Alors bonjour à tous, voilà une petite vidéo aujourd'hui sur, voilà, on rentre dans le septième, huitième, neuvième jour. Donc là c'est la période de résilience, c'est la période d'acceptation. Les gens soit vont accepter, soit vont pas accepter d'être confinés. Je vois sur les réseaux qu'il y en a qui acceptent pas. Mais écoutez, je vais pas dire que c'est dommage, après je peux pas obliger les gens à accepter, hein. C'est chacun voit midi à sa porte. Comme je disais, moi j'ai la chance d'être à côté d'un bois, juste à côté. Donc voilà, moi j'ai la chance. Mais je vous rassure, si on passe à confinement total, je sortirai même plus. Je sortirai pas parce que je me plierai aux directives d'État. Et ensuite, je voulais rebondir sur le fait voilà, sur les messages que je reçois, parce que les gens regardent un peu sur LinkedIn mon profil. Je ne répondrai pas aux questions qui me sont posées parce que j'ai j'ai des pensées concernant ces questions-là, mais je préfère les garder pour moi. Là, en ce moment, c'est l'optimisme, je vois, c'est quand je discute au niveau du voisinage que j'ai, on discute à distance, je vous rassure, hein. Ce qui me fait plaisir d'entendre, en fait, c'est tout ce qui est les gens qui me disent ah ouais, ouais, ça va, ouais, ça se passe bien et tout, on s'occupe. Et puis bon, là, vraiment, on fait attention à ce qu'on mange, hein, et puis on jette rien. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'ultra positif. C'est le fait de se dire, ah ben, on est en confinement, on va peut-être faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on prépare en fait. Donc on reste, on commence à prendre un pli qu'on aurait dû avoir avant. Qu'on aurait dû avoir avant, c'est le fait de restreindre et même d'annihiler complètement le gaspillage alimentaire. Et ça, je trouve que c'est extra. L'autre chose, c'est le fait que les gens commencent à comprendre aussi qu'il y a une façon de faire les courses. Et donc, si on fait correctement nos courses, on s'aperçoit là que voilà, il y a des gens qui sont confinés 15 jours, bon, qui sortent quand même une fois par jour, pas forcément pour faire des courses, mais en fait qui ont fait des courses pour 15 jours, voire 3 semaines, et qui vont réussir, en n'ayant fait qu'un seul déplacement en véhicule, de faire des courses pour 3 semaines, et de ne pas être obligé de reprendre son véhicule pour aller chercher un paquet de farine, un paquet de sel ou autre chose. Donc vous voyez déjà, c'est là où il faut être, faut être vraiment, faut regarder les choses positivement. C'est-à-dire qu'on peut, on fait attention au gaspillage alimentaire. Et l'autre chose, on peut réduire notre consommation d'essence et nos trajets si on fait correctement les courses. Alors, le truc que je me dis, c'est comment ça va se passer? Comment vont réagir les gens quand cette période de confinement et quand ce virus va être stoppé? Je me dis, j'espère que les gens garderont ça en tête et garderont cette façon de vivre, parce que c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être en fait, de- qui est en train de se mettre en place. C'est une façon d'être qui aurait dû déjà être mise en place. C'est une façon d'être que certaines personnes ont. Et je me dis, comment vont réagir ces gens-là? Est-ce qu'ils vont garder cette façon d'être, cette façon d'agir? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce qu'ils vont s'apercevoir que ça va créer un certain confort familial et social. Et ils vont s'apercevoir en fait qu'ils auront un peu plus de temps pour eux, un peu plus de temps pour faire plein de choses. Les clés que je veux donner là pour passer ces jours-là, en attendant peut-être un autre confinement, une autre période de confinement peut-être beaucoup plus stricte, c'est replongez-vous dans vos photos de famille. Ceux qui ont des albums photos, c'est super parce que vous pouvez regarder voilà, les photos avec vos enfants ou sur les téléphones, voilà, en podcast sur la télé ou sur l'ordinateur. Et retracez-vous les bons moments, réimprégnez-vous d'émotions positives, d'émotions d'amour, d'émotions de joie. Et parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, excusez-moi pour le gros mot, mais il y a beaucoup de merde qui traîne sur les réseaux.
Comme je vous disais, je ne suis pas sur les réseaux, mais j'entends les gens parler autour de moi et il commence à y avoir un peu d'individualisme qui se crée, notamment sur le fait que les gens des grandes villes se sont expatriés au moment de la crise et sont venus dans les campagnes. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que la France appartient à tout le monde, quoi. À tout le monde dans le sens où si un Parisien ou un Bordelais ou un Lyonnais ou je sais pas a une résidence secondaire et que il se sent plus en sécurité avec sa famille là-bas, mais pourquoi de suite juger la personne et être vraiment méchant et vindicatif sur les réseaux sociaux à dire ouais ces enfoirés ils viennent nous piquer la bouffe. Là, on est vraiment sur une pente vraiment dangereuse. Il faut accepter tout ça. Faut accepter. Pourquoi on n'aurait pas le droit de recevoir des gens qui habitent en résidence secondaire dans d'autres départements. Bon, après, chacun voit midi à sa porte et chacun a une vision peut-être différente de ce que je dis. Et ça, je le conçois tout à fait. Et je ne veux pas me poser en donneur d'ordre ou donneur de leçons. Voilà, donc en fait, comme je vous disais, c'est ça. C'est revenez sur ça, sur l'optimisme, sur le gaspillage alimentaire, qui est vachement réduit, sur l'économie de carburant, parce que en fait, on a fait des courses pour 2 semaines, 3 semaines, un mois. On ne va pas se redéplacer parce qu'on a fait les courses intelligemment. Euh, et l'autre chose, voilà, regardez vos albums photos et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ça va créer vraiment quelque chose, une ambiance vraiment, je vais pas dire formidable, mais une belle ambiance au niveau de la maison. L'autre chose, c'est les gens aussi qui commencent à dire oui, on est dans Paris, voilà, on est cloisonné dans 45 mètres carrés, on est trois, c'est hyper difficile. Essayez de vous projeter autrement. Vous comparez pas, je ne veux pas vous mettre en fait en tête une comparaison. Il y a certaines personnes, notamment des détenus dans certaines prisons, qui vivent à 4 ou à 2, dans 10, voire 11 mètres carrés, en confinement aussi. Donc c'est essayer de faire le rapport, quoi, le ratio entre vous et eux. C'est sûr, on va me dire, ah oui, mais c'est des repris de justice, ils payent leur dette, ok, mais là, ils la payent doublement, la dette, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans ce système-là, quoi, de dire, ah ben voilà, parce que c'est de la jalousie. La jalousie, je suis désolé, mais bon, après, c'est quelque chose qui va générer des émotions de colère, des émotions de dégoût, et donc c'est pas très bon, c'est pas très bon. Donc, imprégnez-vous d'émotions positives, et toujours les émotions. Essayez de contrôler vos émotions négatives et de les faire passer en émotions positives. Ça peut être compliqué, mais comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est adopter la méthode du sourire. Et vous allez voir que quand vous souriez, en fait, vous voyez la vie autrement. Sortez à la fenêtre et écoutez. Écoutez et regardez. Imprégnez-vous de ce qui se passe dehors. Imprégnez-vous des bruits que certaines personnes n'entendaient plus. Et vous allez voir que vous allez entendre d'autres choses, vous allez sentir d'autres choses. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. De redécouvrir plein de choses qui se passent. Voilà. Je vais voir si je vais refaire une vidéo, peut-être un peu plus tard. Comme je vous disais, vous rentrez dans la période de résilience, la période d'acceptation ou pas. Donc faites attention à cette période. Je vous ai donné quelques clés, mais il y en a d'autres, je pense, je suppose, que vous avez. Partagez-les. Partagez-les. S'il y a des choses qui vous font du bien, partagez-les, parce que moi, les choses que je dis ne vont pas fonctionner sur tout le monde. Par contre, ce qui serait bien, c'est que certaines personnes qui voient mes vidéos, ou vous partagez ma vidéo, ou partagez aussi les choses qui vous sont propres et qui vous font du bien. Parce que les individus sont peut-être d'apparence différente, mais souvent ont des ressentis vraiment semblables. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et du courage et surtout restez cool. Franchement, restez cool.